Salut les amis, après une longue absence, je vais essayer de reprendre petit à petit mes vidéos. Ce que j'aimerais, c'est aussi terminer l'album de l'année dernière que je n'ai pas continué. J'ai encore plein de photos à mettre, plein de pages à décorer. Donc je vais essayer de faire des petites vidéos courtes pour décorer une page. J'ai envie de créer des albums, mais un peu différents, pour simplement laisser libre à mon imagination, comme celui-ci que j'ai créé à partir d'un kit d'Amity Bloom. Donc voilà, je me suis amusée à créer les pages intérieures, les couvertures, décorer. Ça me permet aussi de me changer les idées. J'espère que vous allez bien. Pour moi, je suis un peu fatiguée en contrat. Alors, je ne sais pas si on peut dire un contrat de contrat professionnel hein, qui est d'1 an. Donc c'est vrai que ça me demande beaucoup d'énergie parce que j'ai plein de choses à apprendre. Et à un moment, je me suis dit, il faut quand même que je reprenne mon activité que j'aime énormément, comme l'illustration et la création d'albums photos. Donc je vais essayer d'y aller à mon rythme pour créer. Par contre, juste pour vous prévenir que la boutique Etsy, elle est en mode vacances. J'ai pas eu le choix parce que je dois fournir mon numéro de fiscalité et c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas envie de créer une micro-entreprise. Ce que j'aimerais, c'est savoir comment dire, pour les ventes, comment ça se passe et tout. Je trouve que je ne vends pas encore assez pour ouvrir une micro-entreprise. Donc j'essaye de me renseigner pour savoir comment il faut faire, avoir un numéro fiscal. Je pense que je ne continuerai pas à vendre sur Etsy. Puisque ils sont capables de me bloquer. Certes, je comprends aussi qu'ils ont peut-être des pressions pour le numéro de fiscalité, mais par contre ça ne leur empêche pas de m'envoyer plein de messages pour que j'achète. Donc voilà, pour l'instant je ne sais pas encore, je vous préviendrai quand est-ce que je vais fermer cette boutique et c'est vrai que je recherche d'autres sites de vente. Alors si vous connaissez des sites de vente pour les créations fait main, je serais ravie que vous me le mettiez en commentaire. J'aimerais bien choisir un site français pour vendre en France pour l'instant, puisqu'à l'étranger c'est compliqué pour l'instant à cause des frais de port qui sont exorbitants. C'est vrai qu'on est aussi dans une mauvaise passe actuellement et ça me mine un petit peu, mais j'essaye de passer au-dessus. Je pense que c'est pour tout le monde pareil. J'avais aussi envie de mettre en vente justement mes papiers de 1934-1935, malheureusement, comme Etsy m'a mis en vacances forcées, puis j'essaye de leur demander des renseignements par message, mais j'ai l'impression que c'est le bout du monde que je leur demande. Donc voilà, je vous tiendrai au courant si j'ai un autre site, comment ça se passe, est-ce qu'il faut vraiment que j'ai un numéro de fiscalité. C'est pas le problème du numéro fiscal, mais c'est surtout par rapport aux ventes que je fais. Est-ce que je vais pas payer plus de choses que prévu et arriver là parce que c'est vrai qu'on a tous envie de vivre de ses propres créations, ça c'est vrai. Mais bon voilà, c'est encore un petit peu l'inconnu pour moi, c'est pas très clair certaines choses, donc voilà, je vais essayer de les mettre en œuvre. Donc voilà, je voulais simplement faire cette petite vidéo pour vous dire que je suis toujours là, toujours présente. Oui, ça fait quelques mois que j'ai rien fait, donc là je vais reprendre à créer mes pages, à finir mon album de l'année dernière. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances si vous êtes en vacances, professionnellement aussi, bon courage. C'est vrai que moi j'ai pas beaucoup de vacances. J'ai juste posé des week-ends prolongés. Comme ça, je trouvais que je profitais mieux. Ça me permet de travailler que 3 jours et avoir 4 jours de repos. Donc là, j'ai la semaine prochaine et la semaine d'après. Donc bon, voilà. Un peu fatiguée aussi psychologique. Enfin, vraiment fatiguée.
Oui, parce que comme il y a beaucoup de bruit dans l'entreprise, c'est vrai que je pense pas tout le temps à mettre mes bouchons. Et là, hier, j'ai mis mes bouchons toute la journée. Et c'est vrai que le soir, quand je suis rentrée, mes oreilles, comment dire, mes oreilles étaient soulagées. Enfin, j'étais beaucoup mieux. Donc, il faut que je continue. Prenez soin de vous, faites attention à vous, profitez de la vie, de votre famille, de vos enfants. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!